sont présents dans le pays. Une opération d'évacuation par bateau va être organisée. Avant de poursuivre ce journal, Simon, le point sur les valeurs qui s'illustrent déjà à New York. Il est 15h04 ici à Paris, 6h de moins à New York. Grégory Volokin est avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes président de Mescart Financial Services. On va commencer en fait avec une statistique publiée il y a quelques instants, celle de l'indice des prix S&P Case-Shiller pour le mois de mai. En quoi c'est important pour le secteur immobilier aux États-Unis, Grégory? C'est l'indice qui montre la progression annuelle des prix. On attendait pratiquement une progression annuelle de 10%, et en fait on est un peu en dessous avec une progression annuelle de 9,3%. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit en fait que après des années de hausse, parce qu'on a fortement rebondi depuis 2008. Si je regarde certaines régions, comme par exemple l'Arizona ou Las Vegas, les prix ont rebondi de 50, 60, 70%. Cette hausse des prix est en train de se calmer. Est-ce que c'est négatif pour l'économie? Je dirais non. En fait, si les maisons deviennent pas trop chères et que les gens peuvent à nouveau en acheter, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc ce qu'on peut regarder, c'est que la hausse des prix continuelle qu'on a depuis maintenant 5 ans aux États-Unis dans l'immobilier est en train de ralentir nettement. Allô? L'entreprise, oh voilà. Allô? L'entreprise, l'actualité entreprise. C'est mon micro qui ne fonctionnait pas. D'accord. Désolé Grégory. L'entreprise, ce sont les résultats de UPS, le leader du courrier express. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'UPS? Parce que ça en dit beaucoup sur l'état de l'économie américaine. C'est une sorte d'indicateur avancé, n'est-ce pas? C'est un indicateur, c'est certain. Il déçoit un tout petit peu. Dans ce cas-là, en regardant vraiment en détail les résultats de UPS, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ils avaient surtout énormément souffert de l'hiver, où ils avaient été beaucoup en retard sur leur livraison, et leurs clients s'étaient beaucoup plaints. Donc là, ils font des investissements massifs en infrastructure qui ont un effet négatif sur leurs résultats, aussi bien sur le dernier trimestre que sur l'année. Mais c'est vrai que dans certains secteurs de transport, notamment le secteur lié à l'industrie ou aux entreprises, c'est assez mou, c'est pas fantastique. Par contre, UPS continue à énormément profiter de la montée en force de compagnies telles que Amazon, avec cette livraison de paquets à domicile le jour même ou le lendemain. D'accord. Alors la pharmacie est en vedette. Deux publications des géants du secteur, Merck et Pfizer. Vous me disiez en préparant cette émission que Merck c'était un peu mieux que Pfizer. Pourquoi? Je dirais que Merck a beaucoup diminué la voilure. Il se concentre sur certains secteurs de la médecine, comme le cancer. Ils ont beaucoup de produits dans ce qu'on appelle le pipeline qui sont prometteurs. Et là, leurs résultats doublent, leur profit double sur une année. Mais je dirais surtout, comparé à Pfizer, on voit que Merck est une compagnie qui peut faire une croissance organique, ils le disent, alors qu'on sait que Pfizer, qui avait cherché à racheter AstraZeneca, en fait, ce qu'ils recherchent, Pfizer, c'est surtout de l'optimisation fiscale. Et en lisant les résultats de Pfizer, on voit qu'ils ont beaucoup de produits qui étaient leurs produits phares, leurs produits vedettes, tels que le Viagra, qui sont en chute libre, tout simplement parce qu'ils arrivent en fin d'exclusivité. Donc si on faisait un match Pfizer contre Merck, Merck arrive nettement en tête comme compagnie assez porteuse d'avenir et d'espoir, alors que Pfizer est une compagnie qui cherche plus la rationalisation et des avantages au niveau de l'imposition fiscale. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services en direct de New York, comme tous les jours sur notre antenne. On poursuit ce journal Simon Tenenbaum avec l'Europe qui durcit le ton face à Vladimir Poutine. Oui, l'Union européenne doit valider aujourd'hui les nouvelles sanctions